Je me nomme David Vincent. J'étais un homme comme les autres avant que je découvre l'existence de ces êtres étranges venus d'un autre monde qui ont chamboulé mon existence et mes motivations quant à mon avenir. Ils ont fait escale sur notre planète, la Terre, afin d'en faire un univers semblable au leur. Je les ai vus, et chaque jour je m'aperçois que leur présence s'intensifie un peu plus à travers nos médias. Ils s'incrustent parmi nos hommes politiques, nos commerçants, nos voisins, dans toutes les couches de notre société. Peut-être même que votre femme ou votre frère ont déjà été infectés par leur méthode de contrôle mental comme nul autre, brisant les limites de la connaissance humaine. Avec le temps, j'ai également découvert qu'ils se servent d'appareils destinés à détruire les fonctions intelligentes du cerveau par l'utilisation d'images subliminales intégrées dans leurs vidéos, entre deux spots de pub. Des spots savamment conçus par leurs ingénieurs machiavéliques qui ont vite compris comment nous dominer par l'image. Une manière de mieux nous contrôler et nous dicter les actes aberrants à reproduire par l'intermédiaire de YouTube, TikTok, Facebook, Instagram et d'autres réseaux. Le pire, c'est que leurs dogmes sont suivis par leurs abonnés sans que ceux-ci ne se rendent compte de l'aura néfaste de leur idole, communiquant via des commentaires lunaires où le bon sens a disparu, prêtant foi à toute forme d'allégation, aussi stupide et dénuée d'empathie pour les non-initiés soit-elle. Un langage qui a été mis au point au sein de forums dédiés à la génération Z, qui était déjà bien ravagée du cerveau avant l'intervention de ces envahisseurs, où l'inclusivité et les raccourcis orthographiques détruisent peu à peu notre culture et notre manière de parler. La plus grande réussite de cette race qui rivalise d'ingéniosité pour nous abrutir et faire de nous leurs esclaves dans un avenir proche, au même titre qu'un groupe sectaire à l'influence mondiale. Pour moi, tout a commencé par la venue à mon cabinet d'architecte d'une femme voulant faire poser des fenêtres à des endroits saugrenus. Ceci pour respecter, disait-elle, les flux gravitationnels de la couche d'ozone afin de permettre la venue de l'inspiration métaphorique platiste en provenance de la planète Influencia. Un premier signe qui aurait dû m'alerter. Mais j'étais trop fatigué par ces autres demandes pour y avoir prêté toute l'attention que j'aurais dû. Trop fatigué par ces idées à base d'aération placées sur le rebord de la poubelle pour laisser respirer les bactéries des emballages plastiques ayant été jetés à l'intérieur. Ces pauvres petites bêtes se sacrifiant quotidiennement sans qu'on n'en sache rien. Elle a affirmé être sûre de ça à la suite d'un documentaire de son youtubeur préféré, celui qui lui a ouvert les volets de la connaissance. Sans doute à coups de burin, vu la haute teneur de son intelligence carburant au chou-fleur ionisé à l'Armagnac lors de la soirée d'une campagne électorale spéciale mouton. Pour rendre hommage donc au dévouement de ces bactéries invisibles à l'œil nu, vivant dans des emballages bio respectant les normes véganes et donc dépourvus d'huile de soja élevée en plein air, ceci aux côtés des épluchures de tomates ayant poussé grâce à l'apport de fluide vaginal directement inséré dans leurs graines, ma cliente a procédé devant moi à une cérémonie funéraire à l'intention de ses protégés moléculaires. Une procession nécessaire selon elle pour que leurs fantômes ne viennent pas déstructurer l'eau de son bain qu'elle revend à prix d'or sur son site. Un site créé par l'enfant indigo du fils de sa belle-sœur, né d'un contact spatio-temporel avec un esprit ayant fusionné les corps astraux d'Elvis et la fée Clochette. Visiblement, le fiston semble être aussi déglingué du bulbe que le reste de sa famille. Pour faire simple, en adoptant les prétextes d'un simili-gourou vidéaste persuadé que les dinosaures sont morts à cause de l'arrivée des village people de la lune de Saturne sur Terre, cette cliente a démontré suivre une mode de clonage culturel aussi insensée qu'inquiétante. Et ce n'est qu'un exemple parmi d'autres de ces élucubrations qui m'ont fait me demander si j'avais eu raison de choisir mon métier, vu les nouveaux phénomènes que j'attirais, et à l'origine de maux de tête persistants ne pouvant être guéris par l'absorption de médicaments non remboursés par l'empire pharmaceutique. Et s'il n'y avait eu qu'elle. Tout a commencé également par une nuit sombre où même la lune n'osait plus éclairer la surface de la Terre, car jugeant sans doute qu'il y avait déjà bien assez d'illuminés comme ça sur les réseaux, sans en rajouter une couche, justement. Oui, j'ai pensé cette absurdité, et sans doute de ma rencontre avec l'autre timbré aux cheveux peroxydés en bleu, blanc, rouge, et ayant un visage comportant plus de clous qu'un pneu neige. Je roulais sur une route de campagne à la recherche d'un raccourci me ramenant chez moi que je n'ai jamais trouvé. La faute à un GPS voulant absolument me faire traverser un lac, pensant sans doute que j'étais l'agent 007, du fait d'une mise à jour aussi fiable que la liste des ingrédients d'un plat préparé éco-responsable dans une boutique bio. À défaut, j'ai été témoin de l'atterrissage d'un téléphone portable géant près d'une crèche abandonnée et composé de boîtes Tupperware recyclées. En sont sortis des hommes, des femmes et même des enfants que j'ai revus par la suite sur des plateformes de vidéos, postant des tutos de cuisine à base de steaks congelés cuits dans un bouillon fait de sauce tomate et de cubes Knorr à l'amande douce. Ou encore conseillant de se faire implanter des puces électroniques parfumées à la fraise dans l'anus pour faciliter le transit intestinal. Cela pour ne pas désharmoniser la teneur en dioxyde de gorgonzola dans l'air, tel que l'affirme, en souriant bêtement, toute cette smala aux tenues fluo fournie par une filiale de Lumière sans frontières. Je pensais avoir rêvé cette vision, faisant suite à une longue série d'insomnies dues au concert de l'autoproclamé virtuose du saxo qu'est mon voisin. Ce qui a au moins l'avantage d'avoir fait fuir tous les cafards et souris dans plusieurs rues à la ronde, appréciant que très peu la symphonie en merde mineure de l'homme qui ne parvenait pas à murmurer à l'oreille des placards.
J'étais persuadé d'avoir été victime d'une hallucination. Jusqu'à ce que je croise dans mon supermarché habituel un homme en tutu aux couleurs de la Ligue de Justice, portant un casque conçu à base de paille en terre cuite, demander à une caissière qui cherchait à scanner un poireau si les promos sur la crème semi-fraîche non binaire étaient toujours en cours. Ce à quoi elle a répondu que tout avait été vendu à un groupe de prêtres eunuques, prédisant l'avenir dans les côtes de veau à la béchamel en écoutant un sample de la Zoubida revisité par Joule. De quoi traumatiser à vie n'importe quel champion de résistance à la torture. Même Rambo aurait craqué. Remettant à peine de mon expérience visuelle, j'ai aperçu, en sortant du magasin, un jeune skater qui promenait avec une laisse à salade peinte en bleu. Devant mon apparente stupéfaction, il a déclaré que c'était pour faire comme le chanteur de son groupe de K-pop préféré en effectuant ce challenge TikTok à la mode de chez nous. Ça change des choux pour ceux et celles qui ont à la ref. En réussissant ce test hautement symbolique de l'intelligence Jones actuelle, il espérait ainsi être choisi pour voyager dans la comète de Nullbuck, ceci grâce à la fusée Starships, avec pour objectif d'affronter le Muscator dans un donjon de catégorie 3/1/3, se trouvant dans un corridor de la station internationale. Même le niveau final de Elder Scrolls V est plus facile à réussir. À partir de là, j'ai su qu'ils étaient là, partout autour de nous, qu'ils avaient pris forme humaine pour mieux nous tromper et préparer l'estocade finale grâce à leur vaisseau à couper le beurre bifermenté. Leur invasion a déjà commencé depuis que Deezer essaye de nous faire croire que les streams de stars ayant autant de talent qu'un singe aphone tentant d'imiter une diva de la Scala de Milan ont plus de valeur que les concerts de vrais artistes. Ces êtres incrustent dans nos têtes des idées folles et dénuées de sens, comme demander l'autorisation aux fœtus s'ils sont d'accord pour naître, tout en leur offrant le choix de leur métier plus tard, à travers un test de QI mis au point par les habitants de la Macronie supérieure au 49.3 parallèle après l'ascenseur. Je sens bien que je déraille, moi aussi, depuis que j'ai vu une vidéo de chaton dansant le jerk en invoquant un Cthulhu des Carpates. Je ne suis même plus sûr que j'enregistre un audio en ce moment, ou bien si j'écris sur du papier créé par IA générative à base d'oligo-éléments issus d'OGM non-genrés. Tout ce que je sais, c'est qu'il me faut convaincre un monde trop crédule pour croire les fake news disséminées par le pape McDonald que le cauchemar n'en est qu'à ses débuts. Un cauchemar se présentant sous la forme de ces êtres venus d'ailleurs qui sont en train de faire partir notre monde en vrille, les Cassos.